Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une bombe plus que atomique vient de tomber sur le Sénégal. Eh oui, c'est une bombe. C'est une bombe qui va faire des dégâts. Le Sénégal est rentré dans une zone de turbulence politique et géopolitique que l'on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Bien-aimés frères et sœurs, Macky Sall vient de prononcer un discours aujourd'hui pour reporter les élections qui étaient prévues le 25 février 2024 de cette année. Il les a reportées s'inédit. Il n'y a pas une date. Pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, pour 10 mois, on n'en sait rien. L'opposant Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, qui était même en prison, accusé de corruption, des trucs comme ça, tout ça, il a porté plainte pour corruption des magistrats. Une enquête est ouverte pour savoir si les magistrats ont été corrompus au point où ils l'ont écarté de la course à la présidence. Et Macky Sall a trouvé que c'était un bon prétexte pour reporter les élections. Donc probablement pour attendre la fin de l'enquête. Mais vous savez, une enquête, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y a pas de précipitation dans une enquête. Les amis, il n'y a pas de précipitation dans une enquête. Macky Sall est aux commandes. Macky Sall reste le président du Sénégal. Macky Sall reste le patron. Et au Sénégal, les gens crient à la dictature, la dérive dictatoriale. Pour eux, c'est maintenant que ça a commencé. Non, nous, ça a commencé depuis longtemps. Cette décision a des conséquences énormes. Au moment où la CEDEAO demande au Mali, au Burkina, au Niger, de remettre le pouvoir aux civils, il y a un civil qui fait un coup d'État institutionnel, exactement à Alassane Ouattara. C'est-à-dire que, non, mais ils sont bons. Et les gars, vous savez, s'ils utilisaient cette intelligence pour développer l'Afrique, l'Afrique serait déjà, mais alors, trop loin. Le problème, c'est qu'ils utilisent ça seulement pour faire du mal à l'Afrique. Regardez Macky Sall. Là, c'est parti, là. Oublions les élections. Oubliez Macky Sall avec ses élections, c'est fini. Il n'y a plus d'élections en Côte d'Ivoire, plutôt au Sénégal. Que va dire la CEDEAO? Embalo Sissoko, il n'y a pas longtemps, bon, il ne peut rien dire, Embalo Sissoko, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté un coup d'État. Lui-même, hein, il a fomenté un coup d'État. Il dit, on m'a fait un coup d'État. Alors c'est lui-même. Il s'est fait un coup d'État pour prendre le contrôle de tous les pouvoirs. C'est ce qu'il a maintenant. C'est maintenant lui le seul patron. Le capitaine, le seul coq qui peut chanter dans le poulailler.
Vous voyez, cette décision de Macky Sall, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très bien maintenant. Je trouve ça très très bien parce que j'aimerais bien voir quelle est la réaction de la CEDEAO. Vont-ils prendre des sanctions contre le Sénégal? Ils n'ont pas pris des sanctions contre, en ce qui concerne Ousmane Sonko, même si moi j'ai toujours considéré que les deux, ils appartiennent à la même école. Il y en a un qui est venu plus tôt et l'autre est rentré en retard. Donc le plus vieux a plus d'expérience dans la manipulation. Mais, en tout cas, visiblement, ils n'ont pas pris une décision. La CEDEAO n'a rien dit. Elle s'est dit que c'est une affaire intérieure. Parce que la CEDEAO, ce qui compte pour elle, c'est qu'il y ait des élections dans tous les pays de la CEDEAO. Très bien. Embalo Sissoko, la CEDEAO s'est tue. Maintenant, là, le Sénégal. La CEDEAO, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se taira. Vous allez voir, la CEDEAO ne va rien dire. À moins de regretter seulement qu'on ait reporté les élections. C'est tellement grave que le ministre secrétaire général du gouvernement a démissionné. Le ministre de Macky Sall, il a démissionné, il dit non, moi je ne rentre pas dans ces bêtises-là. Je veux garder ma liberté de parole, je veux garder ma capacité. Il a démissionné, il est parti. Donc juste après que Macky Sall ait décidé de reporter les élections, alors que c'est lui-même qui avait signé le décret portant l'organisation des élections le 25 février 2024. Oui, et lui-même, il annule ce décret. Quelle sera l'attitude de la CEDEAO? Quelle est l'attitude d'Emmanuel Macron? L'attitude de Anthony Blinken et son patron? Vous savez, quand il y a eu le second coup d'État au Mali, c'est le même jour que Emmanuel Macron est intervenu pour dire non, on n'accepte pas ça. Je veux appeler le président de la CEDEAO pour prendre des sanctions. Que Emmanuel Macron appelle pour le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment moi je comprends la situation? Eh bien, c'est tout à fait normal. Macky Sall ne veut pas partir. Vous savez, le pouvoir en Afrique, là, quand on l'a, on ne le laisse pas. Macky Sall ne veut pas partir. Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. Macky Sall croyait en venant au pouvoir que la démocratie était l'éternité au pouvoir. Tu pouvais rester autant que tu veux. Comme d'autres le font, d'ailleurs, dans d'autres pays. Il y a des présidents qui ont passé 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Donc Macky Sall veut faire la même chose. Mais pourquoi Macky Sall le fait et les autres ne réagissent pas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? En fait, ce sont les conséquences de l'AES. Parce que les dispositions prises par l'AES, là, ils ont besoin des vétérans de la politique, des gens qui sont vraiment à leur service pour pouvoir gérer cette situation. Ils n'ont pas besoin des amateurs. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de nouveau qui va venir, qui va essayer de tâtonner et qui va réfléchir un peu, qui va se dire que bon, mais moi j'ai été élu, donc moi je veux faire autrement. Ils ont besoin de sécuriser le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Parce que si la France-Afrique perd le Sénégal, perd la Côte d'Ivoire, alors la France-Afrique, c'est terminé. Alors nous sommes libres. Alors la France va dégringoler. Elle a déjà commencé à dégringoler là, avec la France-Afrique encore, moribond bien sûr, mais elle va dégringoler encore plus si elle perd le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce sont deux piliers. Alassane Ouattara, quand il est venu, il dit « ça ne va pas se passer. Ces trois pays-là ne doivent pas sortir de la CEDEAO. » Il a réuni son état-major militaire. Il est prêt, son gouvernement, il est prêt à faire la guerre. Ça, c'est l'instruction donnée par Emmanuel Macron.
Peut-il la faire? Ça, c'est une autre question. Il ne pourra pas. Parce que les autres sont préparés. Les autres, ils ont la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Surtout la Russie, l'Iran, mais aussi la Turquie. Surtout, mais plutôt l'Iran et la Russie. Ceux-là, ce sont des alliés sûrs. Il y a la Corée du Nord aussi. Poutine, à lui seul, il a déjà dévasté, il a vaincu l'OTAN. Ce n'est pas avec l'aide de l'Iran, de la Chine, de la Corée du Nord, de la Turquie, qu'il va pas pouvoir, que l'AES va échouer. C'est maintenant au président de l'AES de continuer à renforcer la coopération militaire avec d'autres partenaires, des partenaires que nous trouvons sérieux, qui peuvent nous donner les équipements nécessaires parce que la guerre, cette guerre-là, sera inévitable. Elle est tellement inévitable qu'il faut qu'on se prépare pour les affronter. Sinon, ils vont nous détruire. Et donc, la balle est du côté de l'AES. Tout ce qui se passe au Sénégal, c'est les conséquences de l'AES. Ils sont conscients aujourd'hui qu'ils ont perdu définitivement ces 3 pays. Probablement le Centrafrique aussi. Même s'il y a encore une compagnie de sécurité américaine là-bas, ça ne veut absolument rien dire. Ils ont perdu la main. Et donc, ils ne veulent pas perdre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. S'ils perdent le Sénégal et la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest est libérée. Et tout le continent va aller avec. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là, visiblement, que la CEDEAO est maintenant au pied du mur. Emmanuel Macron est vaincu, il reconnaît sa défaite. C'est pour ça qu'il tâtonne comme ça. Mais je peux vous garantir, à vous, que la victoire est à nous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.